Alléluia, gloire à Jésus. Heureuse de vous retrouver encore. C'est un privilège pour moi. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, mon frère, ma soeur. Et je te dis vraiment de rester connecté pour continuer notre suite message. Notre message qui parle de la vraie repentance. Nous avons vu tantôt dans les messages précédents ce qui c'était que la repentance. Nous avons vu aussi les étapes, les étapes et les principes de la repentance. Nous avions dit qu'il y avait 4 étapes pour aller à la repentance. Et nous avions vu la première étape qui était le mot s'humilier. Et donc, nous avons étudié ce qui c'était que, voilà, si le fait de s'humilier, qui est-ce qui s'était humilié et comment on s'humilie, pourquoi on doit s'humilier. Nous avons vu tous ces aspects-là. Et je vais t'exhorter à toi qui n'as pas encore écouté ce message, à aller sur notre page YouTube, La Parole qui transforme, et tu vas taper le titre du message qui est Les étapes et principes de la repentance. Nous en avons 4. Et donc, nous avons déjà vu la première étape. Et aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième étape. La deuxième étape qui va nous montrer ce que c'est que la prière, qui va nous donner un enseignement, un petit enseignement sur la prière, et nous allons pouvoir orienter nos prières. Et donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. D'abord, nous allons écrire en grand caractère la prière. La deuxième étape pour aller à la repentance, c'est la prière. La prière. C'est-à-dire la position, les mots qu'on dit lorsqu'on on s'humilie devant Dieu, des choses qui doivent sortir de notre bouche. Alléluia. Des prières, le type de prière qui doit sortir de notre bouche lorsqu'on s'humilie devant l'Éternel Dieu des armées. Gloire à Jésus. Et donc, nous allons d'abord voir la définition de la prière, ce qui c'est que la prière. Et donc, je lis la définition de la prière que j'ai pu trouver. Alléluia. La prière est une communication personnelle avec Dieu. Une conversation intime où l'on peut exprimer ses louanges, ses remerciements, ses demandes, ses confessions et ses supplications. C'est un moyen pour le croyant de se rapprocher de Dieu et de renforcer leur relation avec lui. Voilà la définition de la prière que j'ai pu trouver. La prière en général. Et donc, nous allons voir encore en deuxième position la puissance de la prière. Et pour voir la puissance de la prière, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes 10, verset 1 jusqu'à 48. Bien évidemment, nous n'allons pas lire tout ce qui est écrit, mais nous allons aller à l'essentiel. Mais je préfère ou je vous suggère de lire tout le chapitre pour véritablement comprendre ce que le Seigneur voulait enseigner par la prière. Gloire à Jésus. Et donc, je vais lire la parole de Dieu. Il y avait à César un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc ici, la Bible va nous parler de l'histoire d'un homme qui ne faisait pas partie des enfants de Dieu en ce moment. Et donc cet homme-là craignait quand même Dieu. Il n'avait pas le Saint-Esprit, il ne connaissait pas Jésus, on va dire ça comme ça. Mais cette personne-là craignait Dieu, cet homme-là. Et cet homme-là vraiment faisait beaucoup d'aumônes, c'est-à-dire il donnait beaucoup d'offrandes. Alléluia. Mais il priait. La Bible dit ici qu'il priait continuellement. Donc, à force de prier continuellement, Dieu va se souvenir de cette personne-là au verset 3. Donc, je vais lire le verset 3. Il dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, le verset 4, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il lui répond, qui est-ce, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières
et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Alléluia. Voilà ce que la Bible va dire. À cause de ses prières et ses aumônes, Dieu a dépêché l'ange pour venir lui apparaître et lui donner quelques restrictions pour que Pierre lui parle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la Bible va dire ses prières. Donc c'est pourquoi j'ai intitulé ça la puissance de la prière. La puissance de la prière de cet homme et ses aumônes. La Bible dit qu'il priait continuellement. Donc la puissance de la prière a dépêché Dieu de dire à son serviteur de venir dans la maison de cette personne. Et si vous lisez tout ce verset, vous allez voir que Pierre était en train de prier, voilà, et puis la Bible dit qu'il a eu en vision une natte bien remplie de reptiles. Et en ce moment-là, il avait faim, bien sûr. La voix de Dieu lui dit, prends, tue et mange. Et il a dit, depuis que je suis né, j'ai jamais mangé d'aussi rien d'impur. Et là, Dieu va lui dire, pourquoi déclares-tu impur, que moi, Dieu, j'ai déclaré pur. Il faut dire que cette parole-là est sortie parce que dans l'Ancien Testament ou bien dans la vie des Juifs ou bien des Israélites, il y avait des personnes qu'on appelait des circoncis et des incirconcis. C'est-à-dire il y avait des personnes qui prenaient part à la table de Dieu et des autres qui ne devraient pas parce qu'ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Mais à cause du sacrifice de Jésus, Dieu va faire de nous autres là aussi, des personnes voilà qui ont l'habilité, qui devraient vraiment aller vers le Seigneur. Alléluia. Et Dieu va commencer par ce peuple-là, par la maison de Corneille, qui était un incirconcis selon voilà les Juifs. Alléluia. Et donc Corneille va recevoir ce serviteur de Dieu. Quand Dieu va lui parler à Pierre, Dieu va lui dire, va, les gens sont venus te chercher, va avec eux. Va avec eux. Et c'est comme ça, Pierre va exécuter aux ordres de Dieu. Il va rentrer dans la maison de Corneille et il va prêcher l'évangile à Corneille et aux membres de sa famille. Et la Bible va déclarer que le Saint-Esprit s'est descendu sur eux. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et par la suite, Pierre les a baptisés disant que si Dieu les a remplis, pourquoi je vais les priver du baptême? Et Pierre va les baptiser. Et donc, je veux dire ici que la puissance de la prière peut emmener une personne à être localisée. Alléluia. Comme Corneille a été localisé, premièrement par un ange et après par un serviteur de Dieu. Alléluia. Ça dit, tu peux prier, ta prière peut emmener un serviteur de Dieu. Ça dit, à quitter des kilomètres depuis là où il est jusqu'à venir te trouver dans ta maison. Donc, je veux exhorter quelqu'un à avoir une vie de prière, à demeurer dans la prière. Dieu peut te visiter parce que tu as une personne qui prie, comme Corneille a été visité. Alléluia. Et la Bible dit par la suite, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pas seulement lui, mais tous ceux qui étaient dans sa maison. Gloire à Jésus. Et donc, Dieu a fait d'eux aussi disciples. Quelque part, on ne sait plus, mais peut-être qu'ils ont continué à faire l'œuvre de Dieu, gloire à Jésus, juste à cause de l'amour de la prière et des aumônes. Alléluia. Nous allons parler des types de prières dans le processus de la repentance. Des types de prières dans le processus de la repentance. Nous avons lu la définition de la prière et nous avons vu dans la définition de la prière que on peut exprimer sa demande, sa confession, ses supplications, ses remerciements à Dieu. Et concernant la repentance, le type de prière qu'il faut faire, j'en ai choisi deux types de prières auxquelles j'ai ajouté la prière de supplication. Alléluia. De culpabilité. Alléluia. Et donc, j'ai relevé ici deux grandes sources de prière, mais j'ai ajouté la culpabilité parce qu'il faille qu'on reconnaisse nos torts pour pouvoir les confesser et supplier Dieu. Donc, j'ai choisi la culpabilité, la confession et la supplication et la prière de supplication. Alléluia. Donc, en grand A, nous allons voir ce que c'est que la prière de culpabilité. La prière, reconnaître sa culpabilité.
Donc, il faut reconnaître sa culpabilité pour pouvoir aller, voilà, aller suivre les autres choses pour aller à la repentance. Et pour ce fait, nous allons prendre Esdras 9, verset 6, que je vais lire. Alors, je lis la parole de Dieu. Je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Oh mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Voilà. Esdras ici va dire que j'ai honte au fait. Dans Esdras 9, verset 6, il dit j'ai honte à cause de ce que mon peuple et moi avons commis. C'est-à-dire reconnaître que tu as frustré Dieu. Reconnaître que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Si tu as honte de quelque chose, on a honte de ce qui on fait de mal au fait. On a honte de ce qui est mauvais. On a honte de ce qui n'est pas bien. Alléluia. C'est pourquoi quand on attrape un homme marié avec une femme mariée, ça fait honte parce que c'est pas bon. Donc, du coup, tu dois ressentir que ce que tu as fait n'a pas honoré Dieu et tu dois en avoir honte. Tu dois en être vraiment mal pour pouvoir t'approcher de Dieu. C'est normal. Si une personne commence à ressentir des remords, cette personne a honte de ce qu'elle a fait, c'est normal. C'est normal. C'est ça qui doit t'emmener vraiment à confesser tes péchés. Gloire à Jésus. Alléluia. Et la deuxième partie, dans cette lancée comment dirais-je, notre enseignement, nous allons voir la prière de confession. La prière de confession. Donc, j'ai dit que pour pouvoir aller à la repentance, le thème ici, c'est les types de prières dans le processus de la repentance. On a déjà vu d'abord Esdras qui nous parle de reconnaître sa culpabilité. Alléluia. Et on va continuer encore avec la prière de confession. Donc, nous allons définir, j'ai trouvé une définition selon moi qui parle de la confession. Qu'est-ce que c'est que la confession? Alléluia. Je sais que vous savez, mais dans une étude, on doit vraiment tout établir. Et donc, on va voir la définition que j'ai pu trouver concernant la confession. Donc, la confession peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Dans un contexte religieux, la confession est un sacrement dans lequel une personne avoue ses péchés à un prêtre et reçoit l'absolution. Dans un contexte juridique, une confession est une déclaration faite par une personne accusée d'un crime dans lequel elle admet sa culpabilité. Dans un contexte plus général, la confession peut simplement désigner le fait de relever un secret ou une information intime à quelqu'un d'autre. Donc, on a ici 3 types de confession, c'est-à-dire dans un contexte religieux, dans un contexte juridique et dans un contexte général. Donc, on retient que la confession, c'est dire, avouer ses torts, avouer ses fautes à quelqu'un, soit à quelqu'un, mais pour nous, nous concernons ici, c'est à Dieu que nous nous adressons. Donc, nous allons avouer nos fautes à Dieu, tant bien que Dieu connaît les fautes que nous avons commises, tant bien que Dieu sait ces choses-là que nous avons faites. Mais il est important que nous les confessions devant lui pour dire oui, voilà, je sais, j'ai fait ça, j'ai dit ça, je me suis comporté de telle manière. Donc c'est ça une confession. Alléluia. Et pour avoir un exemple, vu que la parole de Dieu nous enseigne que la Bible a été écrite et tout ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple et d'instruction, comme je le dis toujours, nous allons encore voir un exemple ici de la confession. Donc nous allons prendre 2 Samuel 12, verset 13. Nous allons voir ici, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Pourquoi j'ai choisi ça? Il y a des versets où les gens citent même leur péché, qui parlent de la confession. Voilà, j'ai fait ça. Mais j'ai choisi celui de David pour expliquer que David avait courtisé la femme d'un autre.
la femme de Uri. Et il a envoyé Uri en guerre en première ligne et pour tout ça, pour le faire tuer. Parce que la femme de Uri était enceinte de lui. Alléluia. Et il ne voudrait pas que, voilà, ça se sache, tout ça. Et donc, David va envoyer Uri après avoir pris sa femme en guerre et le fait tuer. Et Nathan va recevoir ça de la part du Seigneur. Il va venir vers David intelligemment, rempli de sagesse, lui dit qu'une personne, vous pouvez lire 2 Samuel 12, de verset 1 jusqu'au verset 23. Et donc, Nathan va dire à David qu'au roi, un homme qui avait tout, il est parti prendre la brebis de quelqu'un qui avait une seule, et puis ensuite de ça, il a fait tuer tout ça là. Il a commencé à lui raconter une histoire, mais sans que David ne sache que cette histoire-là le concernait, a condamné cette personne-là dont Nathan parlait. Et Nathan va lui dire que c'est toi, David. Et il va s'humilier devant Dieu. Il va déchirer son vêtement et il va dire, oui, j'ai péché contre l'Éternel. C'est moi qui ai fait ça. Véritablement, je l'ai fait. J'accepte, je l'ai fait. Donc, c'est une manière de se confesser. Il ne s'est pas confessé directement, mais il y a eu un processus pour qu'il se confesse. Voilà. On peut voir aussi dans les prisons, quelqu'un qui a tué quelqu'un, on lui fait passer un interrogatoire. Et pendant cet interrogatoire-là, ça dit tu as la possibilité de dire oui, j'ai tué ou non, je n'ai pas tué. Mais la justice sera plus et s'allégera plus quand tu avoues ton crime. Alléluia. Et ici, David a dit que cette personne mérite de mourir. Vous pouvez lire pour savoir à la suite ce qui s'est passé. On va voir que l'enfant qui est né, voilà, de cette union-là est décédé. L'enfant, Dieu a enlevé l'enfant. Et David a eu un autre enfant avec cette femme. Et c'est cet enfant-là qui était Salomon, qui est devenu roi à la place de David. Alléluia. Et donc, David va reconnaître son erreur. J'aime lire la Bible, je vous exhorte à lire la Bible pour comprendre des choses qui se sont passées et ces choses-là, en quoi est-ce que ça peut nous aider à ne pas refaire la même bêtise, à éviter ce que les autres ont fait pour être, voilà, pour avoir été jugé, voilà, digne de mort ou bien, quel qu'en soit leur jugement. Ou bien si tu as commis un péché, tu peux voir aussi dans la Bible quelqu'un qui a commis un péché similaire ou bien un truc similaire et puis il s'est comporté d'une manière pour que le Seigneur lui pardonne. David, dans ce cas-là, il s'est repenti, il est tombé face contre terre, il a demandé pardon à Dieu, il a imploré Dieu de lui pardonner. C'est pourquoi Dieu va dire de David, voici l'homme selon mon cœur, parce que David avait un cœur repentant. À chaque fois que David péchait et que Dieu, voilà, lui montrait son erreur ou bien que lui-même voyait son erreur, il demandait pardon à Dieu et il ne recommençait plus cette chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, nous allons tirer des exemples de la Bible qui vont, voilà, que nous allons avoir comme instruction pour pouvoir les appliquer aussi à nos vies. Quel que soit ce que tu as fait, il va falloir que tu reconnaisses ton erreur d'abord et tu te confesses devant Dieu. David a eu des temps de prière que nous n'allons pas forcément voir parce que nous allons continuer. Alléluia. Je t'exhorte à aller lire la Bible. Tu peux lire 2 Samuel 12, verset 13, verset 1 à 23. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, je me demande pourquoi est-ce qu'on doit se confesser. Nous allons donc prendre notre livre, notre Bible dans le livre de Proverbes, Proverbes 28, verset 13, pour comprendre pourquoi est-ce que nous devons nous confesser. Voilà ce que la Bible va nous dire ici. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiennent miséricorde. Gloire à Jésus. Voilà ce que la Bible va dire concernant Proverbes 28, verset 13. Alléluia. Donc, il est important de se confesser parce que quand on se confesse, Dieu nous pardonne notre péché. Voilà, parce que la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue, quelque chose que tu as avoué là, c'est forcément quelque chose que tu vas travailler à pouvoir laisser au fait. Ça dit, je dis toujours qu'une personne qui veut changer, là, c'est cette personne-là qui reconnaît son tort. Mais une personne qui n'a jamais tort, une personne qui dit, moi, je n'ai jamais tort, tout ce qui est dit là, c'est ce qui est ça, cette personne-là. Ça dit, il faut monter, tu vas descendre, elle va jamais changer parce que elle reconnaît pas que ce qu'elle fait là, c'est mauvais ou pas.
Pour elle, là, elle est dans la vérité, elle est dans la justice, elle est dans le bien au fait. Donc, il n'y a pas question de changer. Mais pour quelqu'un qui reconnaît son tort, cette personne n'a vraiment, on voit en cette personne-là que cette personne avait changé. Il y a d'autres qui le font, qui retombent, qui le font. Mais ici, on parle dans le contexte de la parole de Dieu. On parle dans le contexte de se faire pardonner par Dieu. Et sûrement, certainement, si tu viens avouer tes péchés devant le Seigneur, je n'ai pas dit qu'il faut aller parler à quelqu'un ou bien, je ne sais pas, ça ne sert à rien de toute façon. Parce que peut-être que si tu vas te confier à quelqu'un qui n'est pas trop stable dans la tête, cette personne va te juger. Mais il serait préférable que tu te confies en le Seigneur, en te confessant. Alléluia. Alors donc, quand en tant que croyants, nous confessons nos péchés, nous obtenons le pardon parental. Donc, pour savoir ce que c'est que le pardon parental, nous allons voir, comment dirais-je, nous allons voir 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, voilà ce que nous dit 1 Jean 1, verset 9. Donc, on va comprendre par là que ce pardon-là nous emmène à demeurer en communion avec le Seigneur. Ce pardon nous emmène à demeurer en communion avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, quand un croyant vraiment confesse son péché, il reçoit le pardon parental qui nous emmène à demeurer en communion avec le Seigneur. Nous le voyons dans 1 Jean 1, verset 9. Gloire à Jésus. Celui qui avoue ses transgressions et se confesse, cette personne a l'assurance que Dieu lui a pardonné ses péchés. Alléluia. Cette personne a l'assurance que Dieu lui a pardonné ses péchés, mais aussi qu'il les a oubliés. Nous allons voir ça dans Hébreux 10, verset 17. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux 10, verset 17. Donc, Hébreux 10, verset 17 va nous dire ici, il dit, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité, juste parce que tu as confessé tes péchés. » Donc, pourquoi confesser ses péchés? C'est pour obtenir miséricorde devant le Seigneur. Alléluia. Et donc, nous allons encore progresser pour voir la troisième étape qui est la prière de supplication. Donc, pour ce fait, nous allons voir la définition de la prière de supplication. Et ici, j'ai trouvé, c'est une prière instante, faite avec soumission. Ça dit la prière de supplication est une prière instante. Une prière, ça dit tu es déçu, tu pries seulement, mais avec humiliation. Fais avec soumission. Fais avec, ça dit tu te soumets vraiment pour vraiment parler au Seigneur. Et pour voir l'exemple, nous allons voir ici dans le livre de Luc 15, verset 21, qui nous dit ici, le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » J'ai choisi encore ce verset, il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai choisi ce verset clairement pour nous montrer, pour nous rappeler que le fils prodigue avait pris sa part de richesse et allait dilapider vraiment très loin de son papa. Alléluia. Et quand son argent est fini, après que son argent est fini, il a commencé à vivre la misère, il a commencé à voir les couleurs de la vie, les vraies couleurs, manger même la nourriture des pauvres, jusqu'à ce qu'ils se disent, ah tiens, mon papa est là-bas, il vit encore. Pourquoi ne pas retourner voir mon papa et même lui demander de me prendre comme l'un de ses esclaves? C'est une supplication, c'est une manière de supplier son papa pour dire, oui, je reconnais, j'ai péché contre toi et je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils encore. Mais on voit par la suite comment est-ce que son papa l'a accueilli. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc voilà un peu la prière de supplication, la prière de confession et la prière pour reconnaître son tort. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, nous allons encore progresser dans la partie que j'ai intitulée Grand C, voilà, qui parle en même temps de la prière de confession et de la prière de supplication que nous allons voir dans le livre de Daniel 9, verset 4. Donc, nous allons lire Daniel 9,
verset 4, qui dit ici, « Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom et à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. » Voilà ce que Daniel va confesser dans sa prière. Comment est-ce qu'ils ont désobéi à Dieu? C'est un exemple aussi pour toi. Voilà, tu peux bien le lire après et puis pouvoir l'appliquer à ta vie et pouvoir te rappeler, ça dit, te souvenir de ce que tu as dû faire ou de ce que tu as pu faire pour dire, Seigneur, c'est vrai, toute cette calamité-là, je la vis parce que je me suis détourné de toi, parce que j'ai marché à l'opposé de ta parole. Alléluia. Dans la Bible, il dit, voilà voilà les bénédictions qui accompagneront ceux qui seront de la volonté de Dieu. Et voilà les malédictions aussi. Alléluia. Et donc, en tant qu'être humain, il faille qu'on sache que quand tu te lèves pour aller chercher le mari de quelqu'un, il y a des conséquences. Non seulement physiques, mais aussi spirituelles. Alléluia. Quand tu te lèves pour aller voler, il y a des conséquences physiques, mais il y en a aussi des spirituelles. Alléluia. Et donc, tu vas pouvoir énumérer ces péchés-là que tu as commis et dire au Seigneur, tu es juste, c'est moi qui ai fauté, je te demande pardon. Alléluia. Voilà, je reconnais que j'ai fait tant, j'ai fait tant, j'ai fait tant. Ça, c'était la première partie qui parlait de la prière de confession. Là, il confessait. Daniel confessait les péchés de son peuple, les péchés de ses rois, les péchés de ses pères, les péchés de sa nation. Mais en quoi est-ce que ça te concerne aujourd'hui? À toi peut-être. Oui, tu as péché contre Dieu. Tu vas confesser ces péchés. Si tu as volé, tu vas se reconnaître. Seigneur, je suis désolé. J'ai même honte. Honte même d'élever ma face vers toi. Mais Père, je viens à toi. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et donc, en confessant ton péché, en reconnaissant tes torts, la Bible dit qu'il est juste et fidèle pour te les pardonner. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, voilà ce que Daniel va faire en faveur de son peuple. Tu peux aussi prier en faveur de ta famille, en faveur de ton mari, en faveur des autres. Vois, suis l'exemple de Daniel. Et si tu vois quelqu'un de faible à tes côtés, tu peux prier en faveur de cette personne-là. Surtout ton foyer, ta maison, ta famille, tu peux prier en faveur de ta famille. Daniel a prié en faveur de son peuple, de son pays, de sa nation, de ses rois, de ses pères, en confessant tous leurs péchés. Donc, si tu connais le péché de quelqu'un, au lieu de le juger, là, mets-toi à intercéder pour cette personne, à prier en faveur de cette personne. Gloire à Jésus. Et donc, nous allons répondre avec le verset 16. Cette fois-ci, nous allons voir un autre type de prière qu'il va encore continuer, voilà, à parler, à dire au Seigneur. Il dit, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui l'entourent. Maintenant donc, ô Dieu, notre Dieu, écoute la prière et les supplications. Donc, on comprend ici que c'est maintenant des prières de supplication qu'il va faire à Dieu. Alléluia. Il va supplier Dieu en faveur de son peuple. Gloire à Jésus. Il dit, je reconnais, mais nous t'en supplions. Parce que ton nom est invoqué sur ce peuple. Les gens sont en train de se moquer de nous. Tu as fini de nous punir. Mais pardon, maintenant, il faut relever ce peuple. Ici, plus Dieu, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, je t'en supplie. C'est ce genre de prière que Dieu aime entendre lorsque nous sommes en heureux. Alléluia.
Supplier Dieu, Seigneur, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Seigneur, je t'en supplie, ne me délaisse pas. Seigneur, je t'en supplie, ne laisse pas mes ennemis rire de moi. C'est vrai, je suis tombé. Mais tu dis, cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera. Seigneur, c'est vrai, j'ai commis, Seigneur éternel, peut-être l'irréparable. Mais la Bible déclare que tu es miséricorde. Tu as assez miséricorde pour me pardonner mes fautes. Aie pitié de moi. Les gens m'attendent, ils vont dire de moi, oh, cette personne-là, elle dit qu'elle a donné sa vie à Dieu, mais regarde ce qu'elle vit, mais regarde, Seigneur, je t'en supplie, ne laisse pas mes adversaires rire de moi, aide-moi, Seigneur, aide-moi, je t'en supplie, relève-moi de cette humiliation dans laquelle moi-même je me suis mise, relève-moi de cette situation honteuse que je traverse aujourd'hui. Seigneur, je t'en supplie, j'implore ta grâce, Seigneur, aide-moi. Je veux être changé, je veux être renouvelé, je veux passer en eau profonde avec toi, je veux aller de l'avant, je veux, éternel, pouvoir délaisser tout ce que je fais qui ne t'honore pas, Seigneur, mais j'ai besoin que tu m'aides. Aide-moi, je t'en supplie, Seigneur. C'est le genre de prière qui rend Dieu Dieu. Il a assis et puis lui-même, il dit oui, mon enfant là, il a prié, je suis Dieu. C'est ce que lui-même il a demandé. Si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses péchés. Alléluia. Donc prier, c'est ces paroles-là qu'il faut dire. C'est vrai, tu demandes pardon. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Mais est-ce que tu veux changer ces attitudes? Est-ce que tu as le désir de changer? Pour supplier Dieu, il faut désirer voir une chose nouvelle. Est-ce que tu vas continuer de vivre ces mêmes choses? Des paroles qui touchent le cœur de Dieu. C'est ce genre de paroles que nous devons dire à Dieu. Alléluia. Nous voyons l'exemple ici avec Daniel. Et par la suite, nous allons voir ce qui s'est passé. Gloire à Jésus. Et donc, c'était la prière de supplication combinée, la prière de confession. C'était la prière de confession combinée à la prière de supplication. Alléluia. La prière de confession va commencer du verset 4 jusqu'au 15 et la prière de supplication du verset 16 jusqu'au verset 19. Donc tu vas le lire bien pour voir les mots qu'il a employés et puis tu vas les adapter à toi. Pour dire, Seigneur, oui, moi aussi, si Daniel a fait, moi aussi, j'ai bien fait. Parce que tu dis tout ce qui est écrit a été écrit pour nous servir d'exemple et d'instruction. Peut-être que je n'arrivais pas à me confesser ni à te supplier parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu as vu, tu sais, il faut aller rentrer dans le lieu secret pour parler à ton Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Et en D, en grand D, nous allons voir le résultat ou les bienfaits de la prière. Donc, les prières de supplication, de confession et de supplication, le résultat que ça apporte ou les bienfaits que ça donne, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alléluia. Daniel 9, verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi intelligence. Quelqu'un peut dire avec moi intelligence. Il dit, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Donc les bienfaits de la prière, le résultat ou les bienfaits de la prière, c'est que pendant des prières de supplication et de confession, Dieu va dépêcher ici l'ange pour venir parler à Daniel. Alléluia. Et l'ange va lui dire, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Est-ce parce que Daniel n'était pas aussi intelligent? Mais il n'avait pas l'intelligence qui vient de Dieu. Gloire à Jésus. Et donc, voilà ce que l'ange va dire. Donc, on va comprendre que les bienfaits, c'est que dans des prières de supplication, Dieu va venir nous ouvrir les yeux. Alléluia. Il va venir nous donner des instructions. C'est le Seigneur va s'entretenir avec nous, comme il s'est entretenu avec Daniel, en lui ouvrant l'intelligence. Alléluia. Et il dit encore, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour t'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole
et comprend la vision. Ensuite, de l'intelligence, Dieu va lui montrer encore plus de visions profondes. Alléluia. Gloire à Jésus. Peut-être que dans ton cas, ce serait, comment dirais-je, Dieu va te parler sur le péché que tu as commis pour t'aider à pouvoir quitter le péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Te donner des instructions. Alléluia. Pour quitter ce péché. Te donner, c'est-à-dire Dieu va venir te dire ce péché-là pour l'éviter là. Voilà comment tu dois faire, où tu vas découvrir aussi dans la parole de Dieu des attitudes, sinon des choses à adapter pour pouvoir ne plus refaire le péché que tu as commis. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur va venir ouvrir ton intelligence en te disant, tu as vu ce péché que tu as commis là. On va t'envoyer à la destruction. Maintenant, comment faire pour pouvoir t'en débarrasser? Peut-être qu'après ces prières de confession et de supplication, tu auras ta part de vision ou bien ta part de renouvellement de ton esprit, de ton intelligence. Alléluia. Soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Voilà ce que l'esprit de l'ange de Dieu a fait ici dans l'Ancien Testament. Et renouvelé par le renouvellement de l'intelligence, c'est un verset biblique de la nouvelle, du Nouveau Testament. Mais ici, on va d'abord voir que Daniel a été renouvelé. Alléluia. Il a été instruit. Gloire à Jésus. Et l'ange maintenant va lui expliquer des révélations lourdes ici dans le verset qu'on ne va pas lire. Gloire à Jésus. Que moi, je ne vais pas lire, mais que toi, tu peux aller lire après. Tu vas aller jusqu'au verset 27, du verset 20 jusqu'au verset 27. Donc, on comprend que les bienfaits de la prière, c'est que dans la prière de confession et puis dans la prière de supplication, c'est que Dieu va t'envoyer un résultat. Dieu va t'envoyer à une autre étape. Alléluia. Dieu va te montrer des révélations vraiment lourdes, des choses qui peuvent t'aider et aider aussi les gens autour de toi. Gloire à Jésus. Et nous allons continuer. Nous allons voir dans Actes 12. Donc, nous prenons notre livre notre Bible dans le livre des Actes. Nous allons voir Actes 12, verset 17. Actes 12, verset 17. Et donc, j'ai dit les bienfaits de la prière. Le résultat ou les bienfaits de la prière. Alléluia. Donc, au verset 7 de Acte 12 ici, nous allons voir donc, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Et les chaînes tombaient de ses mains. Quand tu continues le verset, tu vas voir que l'ange lui a dit, mets ta ceinture, mets ceci, jusqu'à ce qu'il sorte de la prison. Alors que le lendemain, il était censé être tué. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit ici que je vais lire d'ailleurs au verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà les bienfaits de la prière, le résultat ou les bienfaits de la prière. Le résultat ou les bienfaits de la prière. Pierre était emprisonné. Pierre était mis en prison. Pas parce qu'il avait commis quelque chose de mal, mais je parle des bienfaits de la prière dans ce contexte, dans ce cas. Alors, Pierre était mis en prison. Et là, la Bible va dire que l'Église priait, adressait des prières à Dieu pour lui. À ton avis, quelles sont les prières? Moi, je pense bien que c'était des prières de supplication pour dire, Seigneur, nous t'en supplions que ton serviteur ne passe pas entre les mains des gens là, qui veulent le tuer. Seigneur, sauve-le. Tu es capable de le sortir de cette prison. Nous prions qu'il le sorte de cette prison. Et la Bible dit que l'Église a intercédé pour lui. Ses frères et sœurs se sont mis à prier pour lui. Et là où lui il était là, il dormait. Moi, je peux, comment dirais-je, qualifier son sommeil de quelqu'un qui avait confiance en Dieu, de quelqu'un qui savait où Dieu l'emmenait,
de quelqu'un qui savait ce que Dieu était en train de faire avec lui. Il était tellement confiant, avait tellement confiance à Dieu qu'au lieu de s'inquiéter, il a préféré se mettre à l'aise et puis dormir. Mais la Bible dit que le peuple, son église, a adressé à Dieu des prières de supplication. Ils n'ont pas justifié, ils n'ont pas clarifié le type de prière. Mais moi, j'ose comprendre que c'était des prières de supplication. Parce qu'imagine quelqu'un qu'on a arrêté. Moi, si on a arrêté quelqu'un, je vais prier pour dire, Seigneur, je t'en supplie, que le mal ne lui arrive pas. Seigneur, veille sur lui. Seigneur, aide-le. Seigneur, sors-le de là. Alléluia. Et c'est ce type de prière-là que j'ose croire qu'ils ont fait concernant Pierre. Et la Bible va dire que l'ange est allé en prison là-bas. Donc, quand nous lisons ce chapitre-là, nous allons comprendre que c'est à cause des prières du peuple que Dieu a dépêché l'ange pour aller libérer Pierre qui dormait, qui devait prendre sa ceinture, son manteau, ses sandales et puis sortir de la prison. Lui-même, il pensait qu'il était en train de faire un songe. C'est quand il est sorti qu'il s'est rendu compte que l'ange l'a aidé à sortir jusqu'à ce qu'il n'ait pas trouvé ses frères et sœurs dans la maison dans laquelle ils étaient lorsqu'ils priaient pour lui, lorsqu'ils étaient inquiets pour lui. Alléluia. Et leur raconter comment est-ce que Dieu l'a sauvé. Gloire à Jésus. Donc, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Donc, voici ce genre, le type de prière qu'il faut faire lorsque on est dans le processus de la repentance. Gloire à Jésus. Donc, vous comprenez avec moi que la repentance, c'est pas seulement prier pour confesser ses péchés, mais c'est d'abord s'humilier profondément, reconnaître son erreur, avoir honte de ce que l'on a fait à Dieu et pouvoir vraiment les avouer. Après les avoir avoués, supplier Dieu. Supplier Dieu de restaurer notre vie. Supplier Dieu vraiment de nous ramener à l'état initial, à faire ce qui est important pour nous. Alléluia. À nous sortir de l'état dans lequel nous nous trouvions pour nous conduire dans une autre dimension. Alléluia. Mais tout en le suppliant. Parce que c'est lui qui reste Dieu. C'est Dieu que nous devons supplier. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Et je prie que ces instructions-là que nous avons tous vues, je prie que tu les appliques à ta vie. Je prie que tu les appliques vraiment à ta vie pour avoir une vie chrétienne limpide, pour avoir une vie chrétienne d'une personne repentie. Gloire à Jésus. C'est ces étapes-là qu'il faut adapter pour aller à la repentance. Alléluia. Personne n'est plus mieux que son ami, mais Dieu aime ceux qui se répandent. C'est pourquoi il va dire de David que voici l'homme selon mon cœur. David, ce n'est pas parce qu'il ne commettait pas de péché. David, ce n'est pas parce qu'il était parfait. David, ce n'était pas parce qu'il était bien. David pouvait se mettre dans un champ ou bien dans une ville, aller prendre les animaux des gens. David pouvait faire des choses horribles. Alléluia. Mais la Bible dit de lui qu'il avait un cœur repentant. Alors qu'est-ce que tu attends pour te repentir? La repentance aurait voulu que tu passes à l'humiliation, à t'humilier devant Dieu, à parler à Dieu, à dire des choses vraiment touchantes à Dieu, des choses qui prouvent que tu veux vraiment changer, des choses qui prouvent que tu veux vraiment sortir de là. Alléluia. Je me souviens que je pouvais fumer 2 paquets de cigarettes par jour, sinon 1 paquet et demi. Et j'étais à l'étranger. Et là-bas, vraiment, il faisait froid. Je fumais comme une malade, comme un homme. J'avais déjà commencé à fumer depuis Abidjan. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur se révèle à moi. Et je disais au Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Cigarette est dans ma bouche et puis je parle au Seigneur. Je dis, Seigneur, moi j'ai envie d'arrêter de fumer, mais je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais même pas. C'est là que j'ai compris d'où ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit, c'est par Dieu lui-même. Il suffit juste de lui dire, Seigneur, voilà, je sais, mais... Et je vous assure que Dieu l'a fait pour moi. J'ai arrêté de fumer depuis 2018. Alléluia. J'ai fumé de 2008 jusqu'en 2018. Et j'ai arrêté de fumer depuis 2018.
c'est quand même une victoire. Gloire à Jésus. Donc, je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as commis, je ne sais pas ce que tu as fait, comme je ne cesse de le répéter, mais voici le processus pour aller à la repentance. Et aujourd'hui, Dieu m'a délivré de la cigarette. Dieu m'a délivré de beaucoup d'autres choses. Parce que je suis restée devant lui constante en lui disant, Seigneur, tu dois me délivrer. Tu dois m'aider. Tu dois changer mon histoire. Tu dois changer ma vie. Je ne veux pas continuer dans cette lancée. Je ne veux pas continuer dans cette lancée, papa. Si tu t'es révélé à moi, c'est que tu peux faire quelque chose pour moi. Je t'en supplie, aide-moi. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue d'être ma prière. Et c'est l'une de mes prières préférées, de dire à Dieu que Seigneur, vraiment, c'est vrai que je t'ai donné ma vie. C'est vrai que je te sers d'une manière ou d'une autre. Mais je veux que tu me donnes de rester constante dans ta présence. Pour ne pas que les gens rient de moi demain. Pour ne pas que des gens qui ne croient pas en moi jusqu'à aujourd'hui me pointent du doigt. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. C'est mes prières. Je supplie toujours Dieu pour rester dans sa présence jusqu'à aujourd'hui. Donc, je veux exhorter quelqu'un. Peut-être que pour toi, c'est une faute que tu as fait ou bien quelque chose que tu as vécu dans ton passé, de quelque chose duquel tu n'arrives pas à te défaire. Mais je veux te dire que Dieu est capable. Si tu t'humilies devant lui, si tu lui parles sincèrement de tout ton cœur. Alléluia. Parce qu'il faille qu'on soit des personnes repenties, des personnes converties pour pouvoir servir le Seigneur, pour pouvoir plaire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vais dire à quelqu'un, à cette personne-là qui a suivi ce message-là, vraiment de rester connecté au Seigneur. Nous allons encore continuer ce message et nous allons parler de chercher Dieu, chercher la face de Dieu. Par la suite de ce message, nous allons voir comment est-ce qu'on cherche la face de Dieu. Alléluia. Donc, je vais exhorter quelqu'un vraiment à rester connecté et à s'abonner pour ne pas rater les autres messages. Nous sommes toujours sur notre message qui parle de la vraie repentance et les étapes et les principes de la repentance. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je vais vous demander humblement de vous connecter à nos différentes pages qui est LPT Ministry, notre page Facebook et La Parole qui transforme, notre page TikTok et ensuite notre page YouTube où nous diffusons, où nous postons l'intégralité de nos messages qui est aussi La Parole qui transforme. Vous allez suivre le thème de mon nom, du genre La Parole qui transforme ou bien La vraie repentance, Pasteur Laure. Et vous allez tomber sur nos vidéos. Écoutez-les et regardez-les. Nous le faisons pour que nous ayons vraiment, comment dirais-je, une maturité spirituelle. Nous avancions et nous croissions spirituellement par la grâce du Seigneur. Alléluia. Ce message, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Alléluia. C'est à ne pas négliger. C'est des choses qu'il faut appliquer à sa vie pour pouvoir être une personne repentie, une personne selon le cœur du Seigneur. Shalom à vous et bye. Je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Restez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. See you next time.